7h30 dans les studios de TV Vendée à Dompierre-sur-Yon. Normalement, 7h30 de votre côté également. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On a Antoine en régie, on a Sarah en régie également qui va nous rejoindre. Tiens, en cours de matinale, Sarah, pour nous donner ses petits coups de cœur pour cet été en Vendée. Ce sera sa première à la télévision. Donc, je compte sur vous pour être fort sympathique lors de son passage. Aujourd'hui, c'est la deuxième petite couche de pression que je lui remets. La première, c'était à 7h, si vous n'étiez pas là. Nous avons donc Antoine en régie, ça je vous l'ai dit, indétrônable. Et on a surtout un JT bien complet, bien chargé en ce vendredi 13 juin. Du côté de l'actualité, c'est plus que jamais le moment de tendre la main et de tendre le bras même. Car demain, nous sommes la journée mondiale des donneurs de sang. Et le nombre de donneurs baisse en Vendée assez significativement. En plus, on en parlera dans quelques minutes. L'EFS a donc notamment organisé cette semaine sa grande collecte départementale loin de La Roche-sur-Yon pour toucher un nouveau public. Une question aussi, si je vous disais qu'il était possible de ne pas passer une heure à tourner en rond pour essayer de trouver une place sur les parkings aux abords de nos plages vendéennes en plein été? Si, c'est possible. La solution, ça s'appelle la Littorale. Ça coûte 1 € par personne et c'est une ligne de bus qui vous permet de rallier toutes les plages du Nord Vendée à partir de demain 14 juin et pendant tout l'été. Mathis Pires vous donnera toutes les infos dans le journal. Et puis comme nous sommes vendredi, on va aussi avoir plusieurs idées de sortie. Alors je parlais de Sarah il y a quelques instants. On aura aussi quelques idées de la part de Camille dans la suite de la matinale. Et puis dans le journal, nous parlerons de l'art au jardin notamment. C'est 2 jours de balade dans les jardins de Mouchamp en compagnie d'une trentaine d'artistes qui vont investir chacun un jardin de la commune et vous pourrez au fil de 2 parcours différents aller à leur rencontre. Pour nous dire, tiens, ce que vous avez prévu de faire, vous, ce week-end, peut-être les foulées du Gois aussi, c'est au programme, peut-être Foot Océane à Saint-Jean-de-Mont, c'est samedi, eh bien vous avez un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23, 06 84 54 77 23. Pour ce programme chargé de fin de semaine, il est peut-être bon de connaître la météo et de savoir comment vous allez vous habiller pour sortir ce matin, pour partir à l'école ou au travail ou n'importe où d'ailleurs. Le principal, c'est de sortir aujourd'hui pour prendre l'air. Ce matin, nous avons des risques d'averses avec des risques de pluie orageuse, dirons-nous. Ce risque va s'évacuer par le nord de la Vendée vers nos voisins de Loire-Atlantique, mais aussi un petit peu vers l'Anjou en fin de matinée. D'ici là, donc, nous ne sommes pas à l'abri d'entendre quelques coups de tonnerre en Vendée. Côté température, 23 à 24 degrés d'est en ouest. Pour cet après-midi, eh bien, le ciel va rester couvert. Mais nous aurons quand même plus d'éclaircies. Et ce qui est notable, vous le voyez, c'est que nous risquons, c'est bien le mot, de retrouver l'atmosphère de mercredi extrêmement étouffante, principalement sur la moitié est de la Vendée, avec jusqu'à 32 degrés dans le pays herbretais, 34 autour de Fontenay-le-Comte. Ce sera un petit peu plus respirable le long du littoral. Le week-end, en 2 mots, pour tous vos programmes de ces 2 prochains jours, eh bien, pas de pluie pour samedi, pas de pluie pour dimanche non plus. Mais samedi, nous aurons encore un ciel voilé. Du côté des températures, 21 à 24 degrés. Dimanche, le ciel sera bien plus dégagé. Un franc soleil et entre 20 et 25 degrés. Nos horaires de marée pour ce jour. Alors, en ce vendredi, nous avons des coefficients qui ne bougent pas. Nous sommes toujours à 71. La basse mer, elle est prévue entre midi et 2, autour de 13h. Quant à la prochaine pleine mer, ce sera en fin de journée, autour de 18h30, 19h, que vous soyez au Sable d'Olonne ou à Noirmoutier. La carte des marchés à présent, alors évidemment beaucoup de rendez-vous le vendredi, d'autant plus quand nous approchons de la haute saison puisque certains se rajoutent. Nous faisons notre petit focus traditionnel sur 3 marchés de Vendée du vendredi. À Saint-Hilaire-des-Loges par exemple, c'est de 9h à 13h, place de la Gendarmerie. À Mouchamp, vous pouvez y aller dans une petite heure à partir de 8h30 jusqu'à midi. Nous serons place Clémenceau. Et puis à Brême-sur-Mer, c'est place du Jardin de l'Océan face à Biocop. Pas de chantier particulier à vous signaler. Le passage du Gois, je ne sais plus si je vous l'ai dit, eh bien, il sera fermé dimanche du fait des foulées du Gois. Voilà, alors on y va aussi, on peut y aller en voiture aussi. Donc c'est bon de le savoir. Quant à l'éphéméride, eh bien, nous souhaitons une bonne fête au Antoine ainsi qu'au Anthony, au Antonia, au Antonella ou encore au Titouan. Donc bonne fête Antoine. Et en cadeau, j'ai 2 dictons pour le prix d'un. Saint-Antoine, clair et beau, ampli, cuves et tonneaux. Ça c'est quand on habite du côté de la Saintonge. Et à la Saint-Antoine,
Antoine de Padoue, toujours du temps doux. Le soleil est avec nous jusqu'à 22 h, donc nous allons pouvoir largement en profiter, d'autant que certaines communes vendéennes font la fête de la musique ce soir et n'attendent pas le 21. Quant au fait du jour, eh bien, sachez que nous sommes le seul vendredi 13 de cette année 2025, donc profitez-en. On en aura 3 en 2026, en février, en mars, en novembre, mais à nouveau, nous n'aurons qu'un vendredi 13 en 2027 et 2028. Et oui, comme quoi ce n'est pas si unique que ça. On passe au journal. Céréalière installée dans le Tarn, ancienne responsable financière de grandes entreprises, numéro 2 de la liste des Républicains aux dernières élections européennes. Céline Imard était en Vendée cette semaine. La députée européenne a passé 2 jours au contact des agriculteurs du département. Elle a commencé par la thématique des marais en rencontrant des exploitants autour de Fontenay-le-Comte. Puis la députée européenne est allée à la criée des Sables-d'Olonne pour parler pêche. Ce qui me marque lors de ce type de visite, c'est qu'on a des personnes qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'avoir des réponses parce qu'aujourd'hui, elles ont des solutions à apporter. Les agriculteurs, les acteurs du marais ont des solutions à apporter pour la mise en valeur du territoire, mais aussi qui s'inscrivent dans une mise en valeur globale. Et ces personnes-là, je pense que l'Europe aujourd'hui doit se rapprocher des citoyens et des gens du terrain. L'Europe est trop loin des gens qui travaillent et il faut aujourd'hui venir à la rencontre de ces acteurs, regarder ce qui se passe sur le territoire, ce qui se fait de bien, être à leur écoute et porter les solutions qu'eux proposent sur le terrain au niveau de la décision européenne. C'est ça que je suis venue faire en Vendée. Et aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est de retrouver de la confiance, de redonner de la confiance. Il faut que les décideurs à Bruxelles aient de la confiance envers les acteurs de terrain. Et moi, j'espère être ce lien et ce pont entre les deux. Nous sommes à la veille de la journée mondiale des donneurs de sang. C'est demain, samedi, le 14 juin. Une campagne d'autant plus importante qu'en Vendée, eh bien, les dons sont en baisse. Vous allez l'entendre. 19 481 donneurs ont été enregistrés l'an dernier, un peu plus de 19 000, contre un peu plus de 20 200 en 2023. L'antenne départementale de l'EFS a donc organisé sa grande collecte départementale volontairement loin de La Roche-sur-Yon. C'était mardi à Pouzauges pour toucher un nouveau public. Mathis Pires. Bonjour, j'avais pris rendez-vous à 11h15. Pendant toute une journée, près de 250 personnes viennent donner leur sang. C'est votre premier? Oui. Ah, ok. Sur la tablette, on coche la personne et on leur donne le document à remplir. Chaque personne qui prend son rendez-vous par téléphone est inscrite sur cette tablette. Ici à Pouzauges, ville choisie en Vendée pour la journée mondiale du don du sang, les bénévoles se sont mobilisés en nombre, 24 volontaires. On a coupé l'équipe en deux, une équipe le matin, une équipe l'après-midi. L'objectif avec cette journée, attirer de nouveaux donneurs, surtout dans des territoires plus isolés. On a fait la démarche d'aller au-devant des gens dans les petites communes pour solliciter les gens. Il y a des gens qui se déplacent que dans leur commune, qui n'iront pas donner ailleurs que dans leur commune. Donc l'intérêt de faire comme ça, c'est qu'on gravite autour de Pouzauges, qui est le chef-lieu du canton. On gravite autour de Pouzauges, ce qui fait qu'on récupère des donneurs qu'on n'aura peut-être pas potentiellement, qu'on n'aura peut-être pas autrement. Allez, on inspire et on souffle. En Vendée l'année dernière, 2935 personnes ont fait un don de sang pour la première fois. C'est le cas de Paul, il est à 5 minutes de la collecte. Toujours voulu donner, mon sang, là c'était l'occasion. Ça passait à côté, donc c'est l'occasion de le faire. Pour l'EFS, l'établissement français du sang, organiser une journée comme celle-ci est primordial. 420 dons de sang sont utilisés chaque heure. Suite au départ des anciens donneurs, qui ne sont plus là suite à des contre-indications, mais aussi par rapport à l'âge, il est important de recruter sur chaque collecte des nouveaux donneurs. En Vendée, en 2024, 28 735 dons de sang ont été effectués. C'est 1762 moins qu'en 2023. Et les prochaines collectes mobiles sont prévues. Alors sortez les agendas le 25 juin à la Ferrière, le 3 juillet à Esnay, le 10 juillet à Saint-Denis-la-Chevasse. À chaque fois, il faut réserver son créneau de don via le site internet de l'EFS.
C'est d'un pôle santé plus grand, plus moderne, dont pourront bientôt profiter les habitants de Bazoges-en-Paray et plus largement du pays de la Châtaigneraie. La première pierre de l'extension du bâtiment vient d'être posée. Sur place, il y a déjà 2 médecins qui étaient arrivés en 2022, une infirmière également. À terme, il y aura donc encore plus de place pour prévoir l'installation de nouveaux praticiens. Et la présence de professionnels de santé en territoire rural, c'est une chance supplémentaire de maintenir la population en place. Nous sommes en pleine désertification médicale parce que réellement nous avons des besoins importants pour assurer à la population les soins nécessaires pour eux et que seule la présence de professionnels peut leur garantir. Et en plus, le fait de pouvoir le faire sur le territoire de manière répartie permet d'apporter et de répondre à des besoins réellement locaux. Et il y a toute une série de personnes qui vont remettre à demain certains soins médicaux s'ils n'ont pas la possibilité d'y accéder facilement. Et la dimension on découvre aujourd'hui sur le pays de la Châtaigneraie, c'est une dimension en fait à l'échelle communautaire. Et c'est extrêmement important pour nous, Agence régionale de santé, qui est l'ensemble des élus sur un pays, aujourd'hui le pays de la Châtaigneraie, qui puisse se mobiliser pour apporter aux concitoyens, avec l'aide de l'Agence régionale de santé et de la préfecture, des locaux accessibles, modernes, pour attirer et fidéliser les professionnels de santé. C'est pas que des pôles en fait dans les grandes communes ou dans les grandes villes, c'est aussi la population a besoin d'accès en proximité, mais cet accès doit être coordonné. Dans le pays de Chantonnay, cette fois-ci, ce sont aussi sur les conditions de travail proposées aux entreprises que misent les élus. Des ateliers relais viennent d'être inaugurés dans la zone Polaris à Chantonnay. 2 cellules pour permettre aux jeunes entrepreneurs de s'installer pour lancer leur activité, mais sans avoir de trop lourdes charges liées aux locaux. Une première expérience qui en a d'ores et déjà appelé une seconde, puisque des ateliers relais sont en cours de construction à Saint-Prouan. On est parti du constat qu'il fallait qu'on économise nos terrains et qu'on a travaillé sur 2 ateliers et on a mutualisé les équipements. Nos chefs d'entreprise, surtout quand on débute, ont besoin qu'on leur trace un parcours d'installation et que là, c'est aujourd'hui cet atelier ou ces ateliers correspondent à une attente. Souvent, ils viennent nous voir et nous disent « j'ai une idée, j'ai un projet, mais je ne peux pas aujourd'hui construire déjà mon entreprise, mon atelier ». Et du coup, là, on répond aux besoins des jeunes entrepreneurs. À la veille de ce week-end de la mi-juin, prenons maintenant la direction de la côte où la Littorale reprend du service. La Littorale, c'est cette ligne de bus qui dessert toutes les plages du Nord Vendée, de la Barre-de-Mont à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. À partir de demain, 14 juin et jusqu'au 14 septembre, vous pourrez ainsi aller à la plage sans vous perdre dans les bouchons pour trouver une place de parking. 12 allers-retours quotidiens sont prévus, 7 jours sur 7. Les détails avec Mathis Pires. Et oui, cette ligne nommée la Littorale qui permet de relier Saint-Gilles-Croix-de-Vie à la Barre-de-Mont et Saint-Jean-de-Mont vient d'être lancée pour cet été. Alors la grande nouveauté, l'augmentation des tarifs de 50 centimes. Le prix passe à 1 € par trajet. C'est vrai que le tarif a augmenté puisque c'était 50 centimes depuis 2010 et on passe à 1 €. Pour autant, 1 € reste encore quelque chose de raisonnable et c'est surtout qu'en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a l'augmentation des carburants et donc en fait, on est obligé de s'adapter. Et en plus, on a des nouveaux bus qui sont confortables, adaptés, qui peuvent également transporter des vélos. Donc en fait, toute cette adaptation entraîne qu'il y a une augmentation de 50 centimes. Et puis en fait, on a des nouveaux bus, donc il y a on a investi dans des nouveaux bus qui sont à plancher bas, qui peuvent porter des vélos. Donc en fait, voilà, il y a des améliorations qui ont été faites et qui sont un surcoût pour la région. Même à 1 €, ça restera toujours très intéressant. Et je peux rappeler également que pour nos jeunes de moins de 26 ans, il y a un pass jeunesse TER qui coûte 25 € par mois et qui peut permettre de venir sur la côte. Et après, il y a le relais avec le bus à 1 €. Donc en fait, on fait tout pour favoriser l'accès à un moindre coût. Et concernant les horaires, ils ont été renforcés dû à la forte fréquentation de cette ligne. Ce sera du 14 juin au 14 septembre prochain. En 2024, 43 000 passagers ont emprunté cette ligne.
Quelques images de cette inauguration à présent. C'était hier soir au Haras de la Vendée, vernissage du Sacre, le salon d'art contemporain de La Roche Événement, une biennale qui est organisée par l'association Art Pluriel, un événement qui dure 3 jours. Vous avez donc jusqu'à dimanche pour découvrir peintres, sculpteurs ou encore photographes qui ont été retenus pour cette 3e édition. Le bonheur de se retrouver déjà entre artistes dans un salon de qualité. C'est pour ça que j'aime bien le Sacre. Et ça représente, eh bien, on va dire, quelques heures de travail que l'on montre. Voilà, on sort de son atelier et on dévoile un petit peu le travail qui est en amont d'une exposition. Et je suis très très honorée d'être là et je trouve qu'il y a un niveau extraordinaire. Toutes les œuvres sont mises en valeur et voilà, je suis très très honorée. Et puis direction le bocage également ce week-end puisque c'est le retour de l'opération à l'Arrand-Jardin. Nous sommes sur la commune de Mouchamps, 30 artistes qui exposent dans 30 jardins différents demain et dimanche. Là encore, ce sont des artistes venus de Vendée et d'ailleurs. Pour les promenades, pour les promeneurs, vous aurez 2 circuits possibles au départ de la place Clémenceau au cœur de Mouchamps. Qui fait l'ADN de notre festival, c'est-à-dire c'est le patrimoine, ce sont les jardins et ce sont les artistes. Une particularité de ce festival, c'est que ce sont à la fois des jardins privés et des jardins publics. Cette année, il y a des démonstrations. Il y aura une artiste qui sera sous la halle et qui travaille des souches de bois. Un autre artiste sera en train de faire une fresque devant le public. Alors le point de départ se fait donc sur la place Clémenceau et il y a 2 circuits qui sont proposés. Un circuit plutôt qui va vers les bas du bourg, qui est un petit peu plus escarpé, et un deuxième circuit qui reste sur les jardins du haut du bourg. Et l'Arrand-Jardin, c'est donc ce week-end à Mouchamps. Un mot de météo pour les prochaines heures, pour ce début de journée notamment. Eh bien, c'est un ciel plutôt couvert encore avec quelques risques orageux, mais qui vont s'évacuer par le nord de la Vendée avant la pause méridienne. Quant à cet après-midi, nous aurons un ciel bien plus dégagé. Les températures grimperont un petit peu et on risque d'avoir une ambiance notamment dans les terres aussi lourde que mercredi. Voilà, donc vous êtes prévenus. On passe à la suite de cette matinée. Et comme nous sommes vendredi, eh bien, je vous propose de prendre quelques idées de sortie, quelques petits coups de cœur. On va d'ailleurs aller au-delà de vendredi, on va parler même de l'été, puisque nous avons Sarah Gobert qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Sarah. Bonjour. Ça va? Ça va. Bon, Sarah, c'est sa première en télévision. Alors évidemment, on va essayer de rendre les choses les plus sympathiques possibles. Sarah, vous n'êtes pas vendéenne. Vous êtes des Deux-Sèvres et donc défi vous a été donné de trouver quelques petits coups de cœur pour ces 2 mois qui arrivent d'été en Vendée. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Alors, ce qui a retenu mon attention, d'abord, ce sont les petites cités de caractère. Ce label, il est décerné aux communes de moins de 6000 habitants qui protègent et valorisent leur patrimoine. Et donc, en Vendée, il y en a 9. On a une carte pour ça. La première, c'est Apremont, Malièvre, Mouchamps, Mortagneux-sur-Sèvre et Pouzauges qui sont situés en Vendée-Bocage. Vouvant, Foussé-Péré et Neul-sur-Lotis dans le sud Vendée, ainsi que Noirmoutier en Lille. Et donc, j'en ai choisi 2 à vous présenter. Ah, pour faire un petit zoom alors, pour aller se promener. L'avantage, il me semble, des petites cités de caractère, c'est qu'il n'y a rien à prévoir, pas de réservation, et c'est vraiment de la promenade, quoi. À partir du moment où il fait beau, on peut se dire, on a l'assurance d'aller dans des communes qui sont effectivement très très belles et très sympathiques à découvrir. Et donc vous en avez retenu 2. Effectivement, la première c'est Pouzauges, elle est située sur une petite colline, et donc elle a un magnifique château médiéval, mais le plus insolite, ce sont ses venelles, ces 14 venelles qui sont décorées de magnifiques mosaïques. Et à côté de chaque mosaïque, il y a des QR-codes que vous pouvez scanner. Et donc ces QR-codes-là vous offrent la possibilité d'écouter un court audio qui vous présente l'origine du nom de la venelle ainsi que le choix de l'illustration. Donc c'est pour en savoir un petit peu plus sur la commune, là encore un petit peu quand on veut et comme on veut. Et l'autre destination, alors vous vouliez on reste quand même dans l'Est et là on va dans le sud Vendée, vous vouliez nous parler de Foussé-Péré? Exactement. Et donc cette commune, imaginez un village plein de charme qui est situé en lisière de la forêt de Mervan et au bord de la rivière Vendée. Et donc, elle a un passé de cité marchande et son église romane et les traces des grandes guerres qu'elle a traversées sont toujours présentes et vous pouvez les découvrir. Et si vous êtes amoureux de l'histoire, de la nature
et des belles pierres. C'est une escapade parfaite à réaliser. Et c'est très très sympathique. Et Vouvant qui n'est pas loin, village de peintres assez célèbre. Alors ça c'est très sympa quand on est entre nous, quand on est entre adultes, quand on est entre personnes qui aiment marcher. Mais parfois on part se promener en famille et là c'est un petit peu plus compliqué de faire avancer les enfants. Est-ce que vous auriez une astuce justement pour profiter de la Vendée en plein air en famille? Oui, et il faut penser à l'application Baludique. C'est une application qui propose des balades ludiques avec des énigmes et des défis. Donc c'est parfait pour ceux qui n'aiment pas trop marcher. Ça rajoute un petit côté de défi. Et donc là, il y a au Sable d'Olonne aider Irma la sorcière à retrouver les enfants qui ont disparu et qui ont été capturés par sa sœur. Et sa sœur Ursula. Et donc pour là, il faut se rendre au lac de Tanché. Et ensuite, il y a à Luçon le fantôme barbier qui est à la recherche d'un client parti sans le payer depuis des siècles. Et donc, il faut chausser ses baskets et se rendre à la place Leclerc face à la cathédrale. D'ailleurs, on voit quelques images là de nos confrères de Télé Luçon Sud Vendée. Cette appli, c'est gratuit en plus, il me semble. C'est gratuit. Donc, vous avez parlé d'ESSA, vous avez parlé de Luçon. Et donc, il y a un petit peu de tout en fait. On a différents parcours, c'est ça? Oui, il y en a plusieurs dizaines et donc qui sont répartis un peu partout dans la Vendée. Très bien, merci Sarah. Vous revenez la semaine prochaine? Oui. Avec d'autres idées? Effectivement. Avec d'autres idées. Et la Vendée vue par une de Sévrienne, c'est quand même très sympathique. Vous avez vu, petite cité de caractère, Baludique. Et moi, je vais vous rajouter autre chose. Maintenant, pour cette fin de semaine, eh bien, on va regarder l'agenda de Camille avec plein d'autres idées de sorties pour occuper notre samedi et notre dimanche. Antoine, si tu as l'agenda sous la main, on peut le lancer. Et donc, on va retrouver à présent l'agenda de Camille avec cette semaine, évidemment, un petit peu de musique, des sorties en plein air aussi. On va en profiter. Profitons tant qu'il fait beau. Et du théâtre aussi, il me semble. Regardez. Et je vous propose d'enchaîner tout de suite avec un aperçu du programme de la journée sur TV Vendée. On reste en extérieur. C'est un petit bout de Bienvenue au jardin avec Marion Blanchet qui nous emmène cette semaine du côté de l'Ermenau. Nous allons découvrir le jardin des 4 chênes en compagnie des propriétaires Ludovic et David Artari-Ondier. Quand on se situe ici, en fait, on a une vue très large sur tout ce jardin et plein d'univers différents. Voilà. Plein de petites chambres de verdure différentes. Des fleurs, de ci, de là, des petites touches de couleurs. Donc là, qu'est-ce qui se dessine autour de nous?
Un bosquet aussi, on voulait vraiment cette ambiance bosquet de façon à pouvoir passer sans être vu du reste du jardin, vraiment créer ces chambres de verdure. Et donc c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce bosquet, on a un cheminement? Voilà, on a tout un cheminement et même à l'intérieur du bosquet, on peut être isolé encore. On a créé des petits bancs en pierre. Et c'est donc un épisode de Bienvenue au Jardin à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée ainsi que sur notre chaîne YouTube. Un rappel du jeu très rapide. Je vous rappelle que nous cherchons le nom de cet institut qui mène actuellement une campagne de pêche dans les marais doux agricoles, une campagne de pêche scientifique à Champagné-les-Marais. Quel est le nom de cet institut? C'est le résultat de la fusion de 2 autres instituts en 2020. À la clé, c'est l'Arena des Sables d'Olonne qui est notre partenaire et qui propose 2 places pour le concert inaugural du 29 juin avec Black Eyed Peas et Amir. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Si vous vous apprêtez à sortir, bon courage à vous. On se retrouve lundi pour tous les autres. À tout de suite.